La parole est à Madame Rachel Keke pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, votre réforme des retraites et votre méthode pour tenter de la passer en force manquent encore une fois votre mépris profond pour les travailleuses et les travailleurs de ce pays. Oui, je parle de mépris parce que c'est ça qui a animé M. Macron en 2018 quand il a décidé de supprimer 4 facteurs de pénibilité sur 10. Sa justification, M. Macron n'aime pas le mot pénibilité. Aujourd'hui, vous faites semblant de vous intéresser aux conditions de travail des gens. Vous dites, vous allez faire un effort sur la prise en compte de la pénibilité et des facteurs que vous avez supprimés. Comment instaurer une visite médicale obligatoire à partir de 61 ans? Comment vous le dites ne suffit certainement pas. Il faut rétablir les points supprimés, ce que vous ne faites pas. Parce que oui, je vis la même chose quand on est ministre et haut fonctionnaire, ou quand on est AUSH, femme de chambre, livreur ou conducteur de bus. Avez-vous la moindre idée des difficultés de ces métiers essentiels? Moi, je crois que vous le savez, mais vous refusez de le prendre en compte. Vous avez pensé à leur sauter, à leur souffrance, au travail de leurs espérances de vie. Parce que oui, le travail abîme le corps et on vit moins longtemps quand on est ouvrier ou employé. La solution n'est pas de repousser l'âge de départ à la retraite. Ça ne justifie même pas financièrement. La solution, c'est de choix humain, baisser le temps de travail, rétablir le point de pénibilité, supprimer et partir à la retraite à 60 ans. Au final, votre réforme de retraite exprime votre projet de société. Vous voulez que les petits travailleurs travaillent jusqu'à mourir, jusqu'à vivre dignement de leur retraite. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Keke, votre question me permet de revenir sur un aspect important du projet de loi que nous défendons avec Madame la Première ministre, qui est celui de la prise en compte de la pénibilité. 2 éléments de réponse. Premier élément de réponse, il existe un compte professionnel de prévention, le C2P. Il a 6 critères. Nous en facilitons le fonctionnement. Nous allons abaisser un certain nombre de seuils. Actuellement, il faut travailler 120 nuits par an pour obtenir des points. Ce sera 100 nuits. Il faut travailler 50 fois en équipe successive. Ça sera 30. Nous déplafonnons ce compte. Nous allons aussi créer un congé de reconversion. Et ainsi, le C2P sera plus efficace. Vous avez aussi évoqué les 3 critères ergonomiques. Les postures pénibles, le port de charge lourde et l'exposition aux vibrations. Des critères qui sont extrêmement mesurés, difficiles à mesurer individuellement. C'est ce qu'avait expliqué la décision de 2017. Et nous allons faire 2 choses. La première chose, c'est que nous allons travailler avec les branches professionnelles pour que les métiers les plus exposés à ce risque d'usure professionnelle, de pénibilité, puissent bénéficier, mettre en place des accords de prévention. Et la sécurité sociale, par sa branche accident du travail, maladie professionnelle, va mobiliser 1 milliard d'euros sur 5 ans pour financer des actions de prévention de la pénibilité. Nous allons aussi avoir un volet réparation, avec un suivi médical renforcé, pas à 61 ans, dès 45 ans, régulière, pendant toute leur carrière, pour permettre des départs anticipés à ceux qui effectivement auront été exposés à l'usure et auront du mal et ne pourront pas continuer à travailler. C'est ce point d'attention aux plus fragiles, aux exposés à la pénibilité, qui a guidé l'ensemble de nos travaux, avec les organisations syndicales, patronales, comme avec les groupes politiques. Et Madame la députée, beaucoup des questions que vous avez posées trouveront réponse dans le texte. Je suis sûr qu'à la lecture de celui-ci, une fois que le Conseil des ministres l'aura transmis à l'Assemblée, vous trouverez dans le texte des réponses à vos inquiétudes. Je vous remercie, Monsieur le ministre.